Comme cela a été annoncé en plénière le 12 mai, j'ai reçu une motion de censure contre la Commission. Le 18 mai, je vous informais du fait que toute une série de parlementaires avaient retiré leur signature, cette motion de censure. Vous trouverez cette information sur le site web de la plénière. Étant donné qu'elle n'est plus soutenue par un dixième des membres du Parlement, elle est caduque, elle expire et donc la procédure est close. Monsieur Schaffhauser, c'est sur ce point? À ce sujet, les signatures avaient été déposées. Nous étions donc dans un acte régulier. À un moment donné, il y a un retrait. Mais nous sommes dans une situation de vide juridique. Alors, j'aimerais comprendre quelle est la jurisprudence en la matière et pourquoi, effectivement, alors que le formalisme a été préservé, effectivement, il y a eu un retrait, mais tout ce qui a été fait d'un point de vue formel est régulier. Nous sommes dans un vide juridique. Pourquoi reculez-vous sur cette motion de censure sur les perturbateurs endocriniens? Et je trouve qu'il est un peu dommage que nous n'allions pas vers cette voie parce que la résolution n'a pas cette portée contraignante. J'espère que notre Parlement n'est pas sous influence dans ce domaine-là. Okay. Vielen Dank. Je vous remercie. Nous avons agi dans le respect de toutes les procédures. Ceux qui ont signé peuvent très bien, jusqu'à la fin de la procédure, retirer sa signature. Lorsque la signature est retirée, alors la motion expire, sauf si un parlementaire immédiatement signe pour remplacer la signature retirée. C'est ce que prévoit l'article 169, paragraphe 4. Donc le quorum minimum n'a pas été atteint. La motion a donc expiré, elle est caduque et nous avons informé tous les parlementaires du Parlement pour pouvoir nous assurer qu'il n'y ait pas eu de remplacement de signature retirée. Donc toutes ces informations ont été envoyées aux parlementaires.